Permettez-moi, à l'entame de mon propos, donc, de vous transmettre les encouragements de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Cette activité, mesdames, messieurs, est rendue possible, comme vient de le dire tout à l'heure le directeur des industries de transformation de la pêche, M. Ndiaye. C'est un programme qui est financé par la Banque mondiale à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Son objectif, c'est de renforcer la capacité intersectorielle nationale et régionale pour la surveillance des maladies et de permettre la collaboration et la prévention aux épidémies en Afrique de l'Ouest. Et cela est en parfaite adéquation avec la vision que se fait son Excellence le Président de la République. En 2016, le commerce mondial de poissons et de produits de la pêche a atteint, selon la FAO, 143 milliards de dollars américains. Et à l'horizon 2026, le commerce du poisson devra continuer à augmenter et une part importante de la production totale des poissons, soit environ 35 à 36%, va être exportée. Pour de nombreux pays en développement, le commerce du poisson représente une source importante de devises étrangères. En 2018, les recettes d'exportation de poissons au Sénégal ont atteint plus de 244 milliards de francs CFA, ce qui a fait de la pêche le deuxième secteur pourvoyeur de devises pour notre pays après l'or. En effet, les produits de la pêche d'origine sénégalaise sont agréés à l'exportation au niveau des pays de l'Union européenne, en Asie, aux États-Unis, en sus du marché africain, bien sûr, avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et d'autres pays, qui constituent donc la principale destination des produits congelés. Les perspectives de croissance et d'ouverture vers d'autres destinations sont encourageantes, notamment pour l'Arabie saoudite, le Brésil et la Russie, entre autres. Chers participants, les flux commerciaux à travers les voies maritimes, les voies terrestres et aériennes peuvent constituer des vecteurs à risque pour la propagation et la transmission de certaines maladies endémiques ou contagieuses, d'où la nécessité de renforcer les capacités de veille sanitaire au niveau de nos frontières. C'est tout le sens qu'il faut donner à cet atelier de formation et de sensibilisation des agents chargés du contrôle sanitaire des produits halieutiques pour la prévention et la lutte contre les épidémies. Je vous exhorte donc à porter une attention toute particulière aux thématiques qui seront abordées au cours des 3 jours. Et à ce titre, j'ose espérer qu'à l'issue de cette formation de sensibilisation, le dispositif de contrôle sanitaire des produits halieutiques et de lutte contre la propagation des maladies épidémiologiques dans les zones frontalières va être renforcé, que les agents chargés du contrôle et de la certification au niveau des frontières vont maîtriser davantage les conduites à tenir et les méthodes de lutte à adopter en période d'épidémie pour empêcher la propagation des maladies, et que vraiment tout sera suivi d'effet sur le terrain lorsque vous allez retourner à vos postes. Je voudrais donc terminer mes propos pour remercier très chaleureusement le projet REDIS, financé par la Banque mondiale, pour son appui au développement des secteurs créateurs de richesse et de bien-être pour la population sénégalaise, notamment le secteur de la pêche qui occupe une bonne place dans les politiques publiques mises en œuvre par le plan Sénégal émergent. Je voudrais donc souhaiter plein succès à la rencontre et déclarer ouvert l'atelier de formation et de sensibilisation des agents chargés du contrôle sanitaire des produits halieutiques aux frontières pour la prévention et la lutte contre les épidémies. Je vous remercie pour votre aimable attention.